On attaque. Allez, Daf, Kouf, Yud, Bet, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la ligne 10. Ursuot. Tamim les amener à la maison. Donc, Ursuot, Min'al, Ve, Sandal. Donc, on avait vu dans la Mishnah que les Retsuot, les lanières, Min'al, Ve, Sandal, des chaussures et des sandales, d'accord? Et on avait dit, Nodot, Yenishem, etc. Donc, on avait dit s'autoriser. Alors, on va discuter sur cela maintenant, la Gemara. Itmar, Hitir, Retsuot, Min'al, Ve, Sandal. Donc, on a enseigné, il y a une baraïta qui dit, donc dans le cas Itir, on a détaché les lanières des chaussures et des sandales. Sur cela, on va voir un certain nombre de baraïtot. Taneh Hada, il y a une première baraïta qui enseigne, Hayav Hatat. Il dit que la personne qui a détaché effectivement ses retsuot, et Hayav Hatat, ça veut dire Hayav d'apporter un korban Hatat s'il a fait Béchogeg, donc ça veut dire qu'il y a un Issour qui est Midéoraïta. Betania Idar, il y a une autre baraïta, Patour Avalassour. C'est interdit, c'est Patour, il est dispensé Avalassour, ça veut dire qu'ici l'interdit il est uniquement Midérabanan. Betania Idar, et il y a une troisième baraïta qui dit Moutar les Khatrila. C'est permis, les Khatrila a priori, de détacher ses retsuot. Donc la Gemara pose la question Kashia Min'al Min'al, Kashia Sandal Sandal. Donc il y a une question, une difficulté des chaussures sur les chaussures et une difficulté des sandales sur les sandales. Min'al Min'al la kasha. Donc il y a en fait, quand on va solutionner cette difficulté, ce problème des chaussures sur les chaussures. Des kataniers. Lorsqu'on a enseigné Hayav Hatat, on a dit, donc une première baraïta, elle a dit celui qui défait les nœuds des sandales et des chaussures, il est Hayav Hatat. On parle dans quel cas? Bid Ush Café, on parle des nœuds des cordonniers. Ça veut dire que ce sont des nœuds d'un spécialiste. Et on parle des nœuds essentiellement qui sont en bas de la chaussure, où ces nœuds-là sont fixés, d'accord, sont toujours fixes. Donc on n'enlève pas. C'est eux qui vont après tenir les lanières, etc. Donc ces nœuds-là, comme ils sont prévus pour être fixés, on ne les défait pas à tout moment. Donc si on a défait ces nœuds-là, on est chayav hatat. Patour avalassour. Maintenant, quand on a dit la deuxième baraïta qui dit Patour avalassour, bidérabbanan, on parle des chaussures des chachamim. Rashi, il dit à côté, vous avez Rashi, il dit que chez Koshrin, Tzaviv Raglaim, En Koshrin Beddohak. Il dit lorsque c'est chachamim, donc attachés les chaussures, on parle des lanières qui sont vers le haut de la chaussure, pas vers la base. Il dit En Koshrin Beddohak, il ne les attachait pas, d'accord, fortement. Chez Pe'amim, chez Cholso, chez Ukashur. Donc, parce que parfois, donc, il se déchaussait comme ça, et parfois il mettait et se déchaussait. Donc, comme ils avaient une activité qui n'était pas une activité vraiment de marche parce qu'ils étudiaient, donc ils étaient un peu lâches comme cela. Il dit même si effectivement ces chaussures-là, cette manière-là peut être portée d'une manière un peu plus définitive dans le temps. Donc, on voit ici qu'on a des chaussures qui parfois, dans certains cas, en tout cas comme les chachamim, sont assez lâches. D'accord? Et donc, on ne fait pas des nœuds qui durent dans le temps, mais parfois, c'est quelque chose également, quand il nécessite de marcher, on serrait un petit peu plus les nœuds. Donc, il n'y a pas de Issour Midéoraïta, mais un Issour Midérabbanan. Moutar les Khatrila. La troisième baraïta, elle a dit permis, a priori. Bedibne Mechouza. On parle à propos des habitants Bne Mechouza, qui eux, Rachidi, Shehem, Rehavé, Levav, donc, ils faisaient très attention, ils étaient très minutieux, Makpidi, mal les boucher, ils faisaient attention à leurs habits. Et donc, eux, ils prenaient le soin de mettre leurs chaussures et de les ôter, d'accord, tous les jours, à chaque moment qu'ils devaient les enlever. Et donc, comme ce sont des nœuds qui ne durent pas dans le temps, donc à ce moment-là, c'est pour ça que c'est permis à Philo les Khatrila. On a dit sandal, à sandal, la kashia, la même chose. Des sandales, par rapport aux sandales, il n'y a pas de difficulté. Des katane hayav hatat. Dit lorsqu'on a renseigné dans la baïta hayav hatat, des détaillés, des katré, ushkapé. Il dit on parle effectivement de voyageurs, on va dire de commerçants arabes qui attachaient comme les cordonniers. Donc ça veut dire qu'ils attachaient à un endroit où là-bas le nœud était fait d'une manière fixe et qui durait dans le temps. Et donc si on a détaché ce nœud, on est hayav hatat. Patour avalassour, donc on avait dit de quoi on parle. Betehumata, des katré, hin ou.
on parle de khumrata, c'est-à-dire d'amateurs, de personnes qui attachaient eux-mêmes, d'accord, ces nœuds-là. Et donc, c'est des nœuds qui étaient à la fois, qui pouvaient des fois durer dans le temps et des fois moins. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un sourd uniquement, l'idée rabbanan. Moutar les khatrila, et dans le cas où on a dit que c'était permis, les khatrila a priori, be sandal, des napke, betre. Il dit, on parle de sandales, d'accord, avec lesquelles qui pouvaient être portées par deux personnes. Donc, comme elles pouvaient être portées par deux personnes, donc c'était des sandales qui étaient fabriquées de telle manière à qu'on puisse régler, on va dire, les mesures d'attache. Et donc, comme c'était quelque chose qui était réglé pour des tailles différentes, entre guillemets, donc c'était quelque chose qui se détachait facilement. Et donc, c'est pour ça que les khatrila, on peut les détacher, c'est nous. Keda Rav Yehuda, comme on voit l'exemple de Rav Yehuda, Ahoua de Rav Salah Hassida, le frère de Rav Salah Hassida, Avale Haouzuga. Donc, il avait comme ça une paire de chaussures, des sandales, Zimnin de Nafik Behiou. Parfois, il sortait avec elle. Zimnin Nafik Beyanouka. Et parfois, donc, c'est son fils qui sortait avec cette paire de chaussures. Atan Kame de Abaye. Donc, Rav Yehuda, il est venu devant Abaye. Amarlé, il lui a posé la question, il lui a dit Ke'aïgav Namai. Il dit comme ça, quel est le din? Est-ce qu'on peut, un Shabbat, détacher, etc., tout cela, pendant Shabbat, ces chaussures-là? Amarlé, il lui a répondu, Hayav Hatat. Il a dit non, on n'a pas le droit. Tu es condamné à accompagner Hayav Hatat, c'est un issur qui est oraïta. Amarlé, il lui a dit, Rabbi Yehuda, il dit, Ashta Patour, Avalasur Kakashali, Hayav Hatat Kamraki. Il dit, maintenant, moi, Patour Avalasur Kakashali. Déjà, j'ai des difficultés à comprendre. Je me pose la question sur le fait de dire Patour Avalassour, que ça soit interdit Midi Rabbanan. Je ne comprends pas pourquoi ça serait interdit Midi Rabbanan, d'accord, de telles chaussures-là qui se portent par plusieurs, d'accord. Il dit, toi maintenant, tu viens me dire, tu es Chayav Khatat, ça veut dire que c'est non seulement interdit Midi Rabbanan, mais c'est interdit également Midi Oraïta. Je ne comprends pas. Il dit, Maïtamar, il dit, pour quelle raison tu as des difficultés à comprendre que ça soit interdit même Midi Rabbanan? Amarli lui a dit, Mishum de Bechol Namezimnin, Nafkina. Béana. Il dit parce que même dans la semaine, d'accord, ça arrive que nous sortons comme ça. Zimni nafik be yanou. Pardon. Name zimni nafkinan beana. Zimni nafik be yanouka. Il dit parce que dans la semaine, même dans la semaine, sans attendre Shabbat, parfois moi je sors avec ses chaussures, parfois c'est mon fils qui sort avec ses chaussures. Amarle Abaye lui a dit à ce moment-là, si c'est comme ça, Moutar et Khatrila. Il lui a dit effectivement, tu as raison, c'est permis, a priori, sans aucun problème. Rabbi Yirmiya ava kazil batre de Rabbi Abaou. Donc on raconte que Rabbi Yirmiya, donc il marchait, il allait derrière Rabbi Abaou, des carmélites, dans un réchou, dans un domaine qu'on appelle carmélite. Hifsik retsuav de sandalé. Donc il a, alors qu'il était dans le carmélite, dans un domaine qui est ni privé ni public, qui est un domaine qui est Azur Midi Rabbanan. Donc, dans ce domaine-là, la lanière de la chaussure, elle s'est fendue, elle s'est détachée. Amarle, il lui a dit, Maïni Avid. Donc, Rabbi Yirmiya, il a dit à Rabbi Abaou, il lui a dit, Mani Avadle, comment je peux faire? Maintenant, cette chaussure, elle s'est cassée. Amarle, il lui a répondu, donc, Abaye lui a répondu, Rabbi Abaou lui a répondu, chez Kol Gemilach, Dechazé, les Mahal Bema, ou Kroch Illavé. Il a dit, tu n'as qu'à prendre un petit Gemilach, c'est un roseau qui est frais, d'accord, Dechazé, les Mahal Bema qui convient pour la nourriture d'un animal, donc qui n'est pas mouktsé. Ou Kroch Illavé, tu as encore entouré sa chaussure qui s'est cassée avec, de manière à ce que tu puisses aller te rejoindre un domaine plus privé, donc comme ça, tu n'as pas besoin, tu n'as pas porté. Abaye Avakav Kame de Rav Yosef. On raconte la même chose qu'Abaye, il était devant Rav Yosef. Ifsik les Retsoua. Donc sa chaussure, elle s'est cassée. D'accord, la Retsoua, elle s'est brisée. Amarle, il lui a dit, Maï Avidle. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? Amarle, Shafke. Rav Yosef, il lui a répondu, il lui a dit, Shafke, tu dois laisser la chaussure, tu ne peux pas la prendre. Pour la question, Maïshna, Midi Rabbi Yirmiya. Il dit, quelle différence qu'y a-t-il avec le Maasé de Rabbi Yirmiya? Voilà dans le cas de Rabbi Yirmiya, quand il a cassé sa chaussure, d'accord, dans le carmélite, d'accord, on lui a enseigné, on lui a dit, tu prends un gémi, tu prends un morceau de roseau, tu l'attaches comme cela, tu répares et tu
Tu peux marcher avec, tu ne laisses pas ta chaussure là-bas. Et là, pour le cas d'Abaye et de Rabbi Yosef, il lui a dit non, tu laisses ta chaussure, c'est mouxé. Une fois que c'est mouxé, une fois que ce n'est pas mouxé, on ne comprend pas. Il dit la différence est la suivante. Hatam lo mintar, acha mintar. Il dit là-bas, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire dans le carmélite, lo mintar, c'est-à-dire c'est quelque chose, elle ne peut pas être gardée. S'il la laisse maintenant dans le carmélite, là-bas les gens ils passent, etc. Tout cela, donc il risque de la perdre. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, puisque tu risques de la perdre, à ce moment-là, tu trouves ce système-là de manière à pouvoir la déplacer. Tandis que Acha, ici, l'événement de Abaye et de Rabbi Yosef, c'est passé Bachatzer, c'est passé dans une cour, c'est passé dans un domaine qui était privé. Donc il dit là-bas, comme si c'était quelque chose qui est minta, qu'on peut garder, donc il a dit non, il vaut mieux pas toucher. C'est le roseau qui prend comme ça, il l'arrache pas. Non, on parle pas de, bien sûr. Si maintenant il prend un roseau qui l'arrache, il fait notre mélacha, on ne parle pas de ça. C'est un guémi, c'est un morceau de paille comme ça qui est destiné pour être mangé par les animaux. Alors il pose la question. Vehamana ou il dit mais je ne comprends pas. Pourquoi cette chaussure-là, c'est mouxé. Vehamana ou il dit mais c'est un ustensile. Donc elle a la fonction de chaussure. Pourquoi elle garde cette fonction de chaussure? Il dit parce que s'il a besoin, d'accord, il peut intervertir, il peut utiliser, même s'il a une partie de la lanière, elle s'est brisée de côté droit, il peut la changer, la mettre du côté gauche. Donc on voit que c'est un objet qui peut être réutilisé. Donc comment ça se fait que ça n'a pas le statut d'un objet? Donc si c'est un objet qui peut être réutilisé, c'est plus mouxé. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit non. Midi kemetaretz Rabbi Yochanan alibad Rabbi Yehuda. Shma mina alacha ke Rabbi Yehuda. Donc il dit, on va voir par la suite que Rabbi Yochanan va répondre, on va dire, il va expliquer, d'accord, une halakha au nom de Rabbi Yehuda, et il va dire, donc, puisqu'il va expliquer selon Rabbi Yehuda, on va en déduire de là-bas que Rabbi Yochanan, il pense Shma mina halakha ke Rabbi Yehuda. Il déduit que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. On va voir de quoi on parle ici. Maïhi dit de quoi on parle ici. Quel est cet enseignement? Détania. Il y a une baraïta qui dit la chose suivante. Sandal, shenif seku shte oznav, ou shte tarsiotav, ou genital kol hakav shelo tahor. Donc il y a une baraïta qui dit comme ça. Sandal, une sandale, shenif seku shte oznav. S'ils se sont brisés, se sont coupés, d'accord, ces deux oreilles. Il y avait dans la sandale, comme dans certaines baskets maintenant, comme une boucle derrière pour pouvoir rentrer la chaussure. Donc il y avait deux anneaux de chaque côté, on va dire deux boucles, qui permettaient de rentrer la chaussure derrière. Ça c'est oznav. Oshte tarsiotav. Tarsiotav, c'est les anneaux qu'il y avait sur le côté. D'accord? Pour pouvoir passer les lanières et serrer. Donc il y avait des anneaux sur le côté droit, des anneaux sur le côté gauche. Au génital ou bien maintenant. Donc, si ces deux osnaves ont été cassés, ou au génital, ou bien toute la semelle, il n'y a plus de semelle, c'est abîmé. Il y a à ce moment-là, tahor. Donc, on parle dans un cas de Toum'a. Donc, comme c'est plus considéré comme une chaussure, donc ça n'a plus le titre de Keli. Donc, même si la chaussure, elle était impure avant, elle perd son statut de Toum'a, elle devient tahor puisque c'est plus un Keli. On est d'accord? Achat mi oznav, achat mi tarsiotav. Maintenant, si c'est un sur deux, une oreille sur deux, ou bien une boucle sur deux, d'accord? O shenital rov hakaf shelo, ou bien la majorité, mais ce n'est pas toute la semelle qui s'est abîmée. À ce moment-là, donc, selon le Tanakama de cette baraïta, on voit que quoi? Il dit si maintenant, ça dépend. Dans la chaussure, il y a dans la chaussure, ici, regardez, donc des boucles ici et des boucles ici. Donc, il dit maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les boucles extérieures, c'est-à-dire qui est vu par les hommes. Et les boucles sont les boucles intérieures. Donc, sur le pied droit, et les boucles intérieures, sur le pied gauche, c'est l'inverse. D'accord? Il dit maintenant, il dit, si ce sont les boucles extérieures qui se sont cassées, si la boucle extérieure s'est cassée, à ce moment-là, on considère que la chaussure, c'est plus un keli. D'accord? Et donc, tahor. Si c'est la boucle intérieure,
à ce moment-là, on considère que c'est toujours un Kéli. Pourquoi? Parce que quand c'est la boucle extérieure, l'extérieur, c'est ce que les gens voient. Donc, comme c'est quelque chose qui est vu par les gens, il ne va pas venir rafistoler, arranger, etc. Tout ça, c'est pas joli. Donc, quand c'est la boucle intérieure, il peut arranger, ça ne se voit pas. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'il dit son statut de chaussure reste uniquement quand c'est les boucles intérieures qui se sont abîmées. Mais si c'est les boucles extérieures, à ce moment-là, il perd son statut, il ne peut plus la mettre. Donc, il perd son statut de Kéli, donc c'est Taor. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda dit. Rabbi Yehuda Omer, c'est Apnit Tamé. Si la partie interne s'est abîmée, Tamé, Achitsona, Taor. Mais si c'est la partie extérieure, Taor. Ça veut dire que ça a perdu le statut de Kéli et c'est perdu. Et ça retrouve sa pureté. Ve'amar Oula. Et donc, on va voir apparaître Rabbi Yochanan. Ve'amar Oula, et Oula, il a dit Ve'temar Abba Babar Chana. Ve'amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, כמחלוקת לעניין טומאה, כך מחלוקת לעניין שבת, אבל לא לעניין חליצה. Donc Rabbi Yochanan, sur cette baraïta, il est intervenu et il a dit, de la même manière qu'il y a une discussion entre les Chachamim et Rabbi Yehuda concernant le Inyan de Toum'a. Ok? Donc je résume. Pour les Chachamim, d'accord, quel que soit, on va dire, l'endroit où se sont brisés, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, je résume un peu. Pour les Chachamim, dans tous les cas, si c'est qu'un qui a été brisé, ça reste tamé. Pardon, si c'est deux, ça revient à or, ça perd le statut de Kéli. OK? Mais si ce n'est pas deux, c'est tamé, ça reste toujours le statut de Kéli, quel que soit l'endroit où ça s'est fait. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, dit, si c'est à l'intérieur, c'est tamé, si c'est à l'extérieur, c'est taor. Donc il n'est pas d'accord avec les Chachamim, parce que lui, il suffit qu'à l'extérieur, ce soit abîmé, pour que ça change de statut, c'est plus considéré comme une chaussure. Alors, Rabbi Yochanan, il dit, la marloquette, d'accord, que marloquette l'inyan toum'a, la même marloquette qu'il y a à propos de la toum'a qu'on vient de voir ici, car marloquette l'inyan shabbat. C'est la même marloquette à propos du shabbat. Donc, si on considère que cette chaussure taor, ça veut dire qu'elle n'a plus le statut de chaussure, donc c'est mouksé. Non, c'est le taor. C'est plus de statut de chaussure, donc c'est mouksé. Oui. Si c'est tamé, ça veut dire que ça a le statut de chaussure, donc c'est pas mouksé. Ok, d'accord. Aval, il dit l'ol yainyan halitza. Mais, d'accord, ce n'est pas le cas pour le sujet de halitza. Halitza, vous savez, donc c'est une personne qui est décédée sans avoir d'enfant. Son épouse, d'accord, doit se marier avec son beau-frère. Et sinon, il doit faire un divorce qu'on appelle la halitza. Et elle l'a enlevé, elle lui ôtait la chaussure droite, d'accord, déchaussement. On lui déchaussait la chaussure droite, d'accord, il y avait tout un cérémonial dans le cas où il refusait de l'épouser. Mais à propos de Khalitza, on voit que ce n'est pas la même chose. Quel est le statut de cette chaussure? Donc, maintenant, on va détailler. Babinanba. Donc, nous sommes demandés, et ils ont expliqué à ce propos. Rabbi Yochanan aliba deman. Donc, Rabbi Yochanan, lorsqu'il dit cette expression, ce n'est pas par rapport à qui? Il dit, il est ma aliba de Rabbanan, si c'est par rapport au Chachamim, qu'est-ce qu'on a dit? Midele inyan tum'a. Donc, les Chachamim, à propos au sujet de la Toum'a, Mana Have, c'est considéré comme une chaussure. On est comme un ustensile. L'Inyan Shabbat, puisque Rabbi Yochanan a dit c'est la même chose pour Shabbat. Donc, ça sous-entend que si les Chachamim considèrent que c'est une chaussure pour la Toum'a, l'Inyan Shabbat, pour le Inyan du Shabbat, Namé Mana, c'est considéré également comme un ustensile. Avalo la Khalitza. Mais dans la fin de Rabbi Yochanan, il a dit mais ce qui n'est pas le cas de la Khalitza. Ça veut dire quoi? Et lav manaou, ça veut dire que selon les Chachamim, ce type de chaussure-là n'est pas considéré comme une chaussure. Alors, ce n'est pas possible. Il dit, Vietnam, voilà, il y a une Mishnah qui nous dit, si maintenant elle lui a déchaussé, d'accord, la chaussure qui normalement était une chaussure de gaucher, qu'il a mis à droite. Donc, il avait une chaussure, il s'est trompé, il a mis la chaussure de gauche, il a mis à droite. Et quand elle l'a déchaussé, à droite, mais elle lui a enlevé la chaussure de gauche. Il dit malgré cela, Khalitzata Kshera. Sa Khalitza, elle est valable. Donc on voit que quoi? Qu'à partir du moment où on peut changer de pied, on considère que c'est toujours ça toujours considéré comme une chaussure, comme un keli. Et donc ça ne marche pas selon les Chachamim. Si maintenant on va dire que Rabbi Yochanan, il explique l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda dit? Il dit à propos de la Touma,
d'accord, il considère que ce n'est pas un ustensile. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si extérieurement ça s'est abîmé, il a dit c'est tahor, donc c'est plus un ustensile. L'inyan Shabbat, à propos de Shabbat, ça veut dire que ce n'est pas un ustensile, ça veut dire que c'est muktzeh. Avalo le Khalitsa, mais dans la fin de son enseignement, il a dit ce qui n'est pas pour la Khalitsa. De quoi? Des manaou, ça veut dire que pour la Khalitsa, il considère que c'est une chaussure. Il dit Emar de Amre Khalsa shel smol biyamin Khalitzata kshera. Il dit maintenant, ça aussi, c'est problématique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a dit, dans la Mishnah là-bas, qu'on a dit que si cette femme maintenant, elle a déchaussé la gauche, qui était à droite, on a dit son déchaussement, il est caché. Mais il faut préciser une chose. Echa del milte manahu. Il dit ça ne marche uniquement que dans le cas où cette chaussure gauche a toujours la fonction de chaussure même à gauche. D'accord? Donc il dit ici, Acha, dans notre cas, nous, les milte lav manahu. Il dit là, c'est plus une chaussure. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit Nipseka hitsona tehor taor alma lav manahu. Donc si Rabbi Yehuda il dit que si ça s'est abîmé sur la partie extérieure et que donc la conclusion à lui dit taor, c'est pur pour la touma, ça veut dire qu'il considère que cette chaussure n'est plus une chaussure, n'est plus un keli. Donc il n'est plus un keli où? On va dire sur la partie droite ou gauche. À gauche, on va prendre l'exemple du gauche. Il n'est plus un keli à gauche parce que la partie qui donne sur l'extérieur, c'est abîmé. Mais si je le prends et je le mets à droite, à ce moment-là, c'est la partie extérieure qui devient partie intérieure. À ce moment-là, ça redevient. Oui, mais là, quand on a dit pour la khalitsa n'est kshera uniquement dans le cas où, s'il s'est trompé de chaussure, elle lui a enlevé la gauche alors qu'il le portait sur la droite. Mais une condition, c'est que cette chaussure-là, en soi, elle soit également utilisable à gauche. Ce qui n'est pas le cas ici pour Rabbi Yehuda, parce qu'elle n'est pas utilisable à gauche. Mais là-bas, il s'est trompé. Donc, c'est la droite, vous savez. Peu importe, mais on te dit, non, c'est pas la droite. La khalitsa, elle doit lui prendre la droite. Mais non, la personne, elle a mis gauche. La gauche, c'est une chaussure. D'accord? Elle se trompe. Par contre, si elle se trompe, non. elle devrait prendre la droite. Non, pourquoi la plus c'est une chaussure? Non, ne mélange pas. La khalitsa, c'est autre chose. La khalitsa, le cas, c'est quoi? C'est qu'elle lui a enlevé la chaussure gauche qu'il portait à droite. D'accord? Et on précise, pour que cette khalitsa soit kshera, bien que ce ne soit pas la bonne chaussure, c'est une chaussure gauche. Pour qu'elle soit kshera, la précision est quoi? Il faut que cette chaussure gauche, elle ait le statut de chaussure gauche à gauche. Ça veut dire qu'elle peut être portée à gauche. Il dit ce qui n'est pas le cas pour Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que même Rabbi Yochanan, lorsqu'il s'est exprimé, on voit qu'on dit, selon les Chachamim, ça ne peut pas marcher. Selon Rabbi Yehuda, également, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, lui, il a dit cette chaussure qui était à gauche, elle perd son statut de chaussure. Même si je peux la mettre à droite. Vous comprenez? Donc ça ne marche pas. Alors il dit non, Léolam, Aliba de Rabbi Yehuda. Il dit en vérité, non. Il explique selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Et il faut lire ici, Vechen la Khalitsa. Donc il faut changer la lecture. Qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan? Ke machloket l'inyan tum'a, kach machloket l'inyan shabbat, l'inyan khalitsa. Aval, il dit vechen la khalitsa. Mais c'est la même chose pour la khalitsa. Donc ça veut dire quoi la même chose pour la khalitsa? C'est-à-dire pour la khalitsa, c'est le même principe. Oui, c'est tout. C'est quelqu'un qui portait des choses. Il dit qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner? Il dit lorsque nous on dit que si maintenant elle a enlevé la chaussure gauche qui était portée à droite, on a dit sa khalitsa elle est kshera. Et ra uniquement dans le cas d'elemilte manahu, dans le cas où cette chaussure là, si elle était à gauche, elle avait une valeur de chaussure. Abalacha, il dit mais ici l'emilte la manahu, il dit tandis qu'ici la chaussure en soi à gauche, elle n'a pas de valeur de chaussure. Donc, pour Rabbi Yehuda, elle est mouxée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Le fait que Rabbi Yochanan, sur cette baraïta-là, est expliqué la raison de Rabbi Yehuda, on a conclu que lui, il pense à la que Rabbi Yehuda. Que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. D'accord? Et que cette chaussure-là, si extérieurement, elle s'est abîmée, elle devient mouxée.
Et surtout qu'un cli, si tu l'intervertis, c'est plus un cli. Pour Rabbi Yehuda. Oui, Un cli, si tu l'intervertis, même pour Rachamim. Ça, c'est les deux sont c'est l'inverse. Ouais, Rabbi Yehuda. Maintenant, on pose la question, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan, il a dit ainsi, c'est-à-dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Et voilà, Rabbi Yochanan, halakha qui est un Mishnah, on sait, il y a un principe. Rabbi Yochanan, il a toujours enseigné, il a dit, la halakha est toujours qui est un Mishnah. C'est un Mishnah, c'est quoi? C'est l'enseignement anonyme. Il dit Utnan, et nous, on va poser la question. D'accord? Utnan, il dit, voilà, on a une Mishnah qui dit, Sandal shinifseka achat meoznav. Donc, si on a une sandale où il y a donc oznav, une oreille qui s'est déchirée, vetikna, et on l'a réparée, tamé midras. Elle regarde, donc elle peut, tamé midras, on avait dit, d'accord, sur la zava, le zav, etc., tout cela. Donc, elle contacte l'impureté, qui est une impureté de base, ça veut dire une avatuma. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on considère que cette chaussure-là, elle a toujours le statut de chaussure, de Keli. On lit pas ce qu'il y a entre parenthèses. Il dit Maïlav, lo shna, pnimit, lo shna, hitzona. Il dit est-ce qu'on ne peut pas comprendre d'ici? Il n'y a pas de différence, que ça soit à quel endroit ça s'est abîmé. Il dit d'après l'enseignement qui nous est apporté ici, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, il n'y a pas de différence. Et donc, si on dit comme ça qu'il n'y a pas de différence à l'intérieur et à l'extérieur, on voit que même si c'est à l'extérieur que ça s'est abîmé, sur la partie extérieure de la chaussure, on considère que la chaussure, elle s'appelle toujours chaussure. C'est pour ça qu'elle est à Mémidras. Donc, on voit que, comme Rabbi Yochanan, il a dit, Alacha qui Stam Mishnah, donc là, Alacha, elle est comme ce Stam Mishnah-là. Et donc, ce Stam Mishnah, dans cette Mishnah, elle est contraire à l'enseignement de Rabbi Yehuda. Dis-le, Pnimit Dafka. Dit non. Ici, quand dans cette Mishnah également, on enseigne Pnimit Dafka. C'est uniquement que si elle s'est déchirée dans son intérieur, dans la partie intérieure de la chaussure, pas la partie extérieure que le public peut voir. Aval Chitzona, il dit mais Chitzona maintenant. Alors, la Chitzona, ça sous-entend que quoi? Que si c'est sur la partie extérieure, il dit quel est le din? Tahor. Donc, ça veut dire que ça devient Tahor. Ok? Donc, ça veut dire que ça a perdu son statut de Keli. Alors, Yahid, ici, tu dis comme cela. Hadetane. Donc, dans la suite, là-bas, on enseigne Nifseka Shnia, Vetikna. Tahor mina midras, aval tamé maga midras. Il dit si maintenant dans la suite on a fait si c'est kashnia, si maintenant la deuxième boucle elle s'est déchirée, dikna, et on l'a réparée. Donc on a réparé la première, elle s'est déchirée, on l'a réparée. Après la deuxième elle s'est déchirée et on l'a réparée. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Tahor mina midras. À ce moment-là la chaussure perd son titre de Keli pour le tmé midras. D'accord? Donc, elle ne peut plus acquérir une Toum'a qui est Avatuma. Aval Tamé Magam Izras, mais en revanche, elle garde toujours son statut de Keli, d'accord? Parce qu'on l'utilise quand même. Mais on l'utilise, si elle touche un Zav, à ce moment-là, elle devient Tamé, Rishon la Toum'a. Alors, il pose la question ici. Niflog Bedida. Il dit pourquoi la discussion, on a besoin de trouver un cas où elle devient Tahor, dans le cas où la deuxième boucle a été déchirée, elle a été réparée. Il dit pourquoi tu as besoin de discuter dans cette Mishnah, de discuter sur ce cas-là? Tu n'as qu'à discuter directement sur le sujet en disant si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc tu ne peux pas dire ici que non, là-bas on parle dans un cas où c'est uniquement ça s'est déchiré à l'intérieur. Parce que si c'était ce cas, à ce moment-là, toute la marloquette de la discussion, on aurait dit pour trouver le cas où c'est Tahor, on aurait dit si c'est déchiré vers l'extérieur. À ce moment-là, on aurait un cas de Tahor. Il dit Bamedvarim Avorim. Voilà la discussion qu'on aurait pu avoir. De quoi on parle? Dans le cas où ça s'est déchiré sur la partie interne, mais sur la partie externe, ça reste à or. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, te'e mishnatenu besandal, shesh lo arba oznaim ve'arba tarsiyotim. Donc Rabbi Yitzhak bar Yosef, il dit non. On va dire notre Mishnah. De quoi on parle ici? Dans le cas où on parle de Tamé Midras, on parle d'une sandale, arba oznaim, dans le cas où elle a 4 oreilles, des arba tarsiyotim, où elle a 4 boucles. De manière à ne pas briser, d'accord, l'intervention et l'opinion de Rabbi Yochanan. Il dit à ce moment-là, effectivement, on peut comprendre s'il y en a 4,
que ça va même suivant l'opinion d'Rabbi Yochanan, et qui dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Qui ata Rabbi Amar Hanan bar Abba, Amar Ab. Donc, lorsque Rabin est venu d'Israël à Babel, il a dit au nom de Rav Hanan bar Abba, au nom de Rav, il a dit halakha qui Rabbi Yehuda. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il a dit en halakha qui Rabbi Yehuda. La halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc, maintenant, on voit, c'est marqué explicitement qu'on dit le contraire de ce qu'on a dit précédemment. Oumi Amar Rabbi Yochanan Achi. Il dit, est-ce que Rabbi Yochanan il aurait pu dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda? Bien, Midimetares Rabbi Yochanan elle va de Rabbi Yehuda, Shvamina que Rabbi Yehuda Svirale. Comme on a vu précédemment, on a dit, mais c'est pas possible de dire comme ça, parce qu'on voit que toute l'explication de Rabbi Yochanan, est comme Rabbi Yehuda. Amora Enin, Ouver Liba de Rabbi Yochanan. Il dit en vérité, oui. Il dit simplement ici, c'est une discussion entre Amoraïm. Et les Amoraïm ont rapporté les propos de Rabbi Yochanan. Et bien entendu, chacun il a apporté d'une manière différente. Il y a certainement une qui est erronée. Ensuite, Tnan Atam, on a enseigné là-bas, Kol Kele Baale Batim Shi'uran Kerimonim. Donc on a dit tous les ustensiles des particuliers, les ustensiles en bois, etc. Leur shi'ur karimonim, leur shi'ur, pour qu'ils perdent le statut, on avait vu précédemment, de Kéli, c'est quand il y a un trou qui peut faire passer là-bas une grenade. D'accord? On avait vu qu'il y a plusieurs Kéli, des petits trous, un trou d'un olive, etc., Mais à partir du moment où le trou il est important, on peut faire passer une grenade dedans, ça veut dire qu'il est cassé suffisamment et donc il n'a plus de statut de Kéli. Bae, Hiskia, il a posé une question. Nikav kemotzi zayit ustamo. Si maintenant dans ce Kéli-là, il y a eu un trou, la grosseur d'une olive, ustamo, et on l'a bouché. Bechazar nikav kemotzi zayit ustamo. Et de nouveau, il y a un autre trou, la grosseur pour faire passer une olive, et on l'a bouché. Il dit maintenant, si elle a fait plusieurs trous comme ça, et à chaque fois on bouche. Ici maintenant, potentiellement, si on avait tous ces trous rassemblés et qu'on avait la mesure pour faire passer une rimon, une grenade, il dit quel est le digne? Même si on a rebouché, est-ce qu'on va considérer que si on n'avait pas rebouché, donc il y avait la quantité, le volume suffisant pour faire passer une grenade, et ça rend le Kéli, donc ça lui enlève son statut de Kéli, ou bien non? Quel est le digne? Amarle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il lui a dit, Rabbi, il a dit, mon maître, Shanita lanu sandal shinifseka achat meozna vetikena tame midras. Nifseka shnia vetikena taor mina midras. Aval tame maga midras. Donc il dit, Rabbi, tu nous as enseigné, encore l'enseignement qu'on a vu précédemment. On a dit une sandale qui a été, donc, elle s'est déchirée, Oznav, une de ses oreilles s'est déchirée, vetikena, et on l'a réparée. Tame midras. Encore, on a dit, elle garde son statut de chaussure, d'accord, et elle a le tamé, la touma de midras. Maintenant, Nif, c'est kashnia. Si maintenant, après cela, on a la deuxième oreille, elle s'est déchirée, betikena, et on l'a réparée. Taor mina midras, on a dit, elle est pure du midras, donc elle perd son statut de keli. Abal tamé maga midras, mais donc elle peut toujours contracter une certaine touma, richon la touma. Be'amrinan la. Et à ce moment-là, nous t'avons demandé, il lui dit, Maïshna Rishona, il dit quelle différence, Rishona, il dit quelle différence il y a? Rishona, quand le première boucle, la première oreille, elle s'est déchirée. Dea Kaima Shnia, et pourquoi c'était valable, pourquoi on considérait que c'était toujours un Kéli? Parce que Kaima Shnia, la deuxième oreille était existante. Donc, on avait toujours la possibilité d'attacher. Dishni Aname, il dit la même chose pour la deuxième. Lorsque la deuxième, elle s'est brisée, il dit Metakena Rishona, on a réparé la première. Elle est là, donc c'est la même chose. Ve'amratlan, ve'amartalan, d'accord? Et à ce moment-là, tu nous as dit, Aléa sur cela. Qu'est-ce que tu nous as répondu? Panim Hadashot Ba'u Lekan. Il dit, c'est un nouveau visage qui est venu ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit, si la première oreille, elle s'est grisée, ça garde le statut de chaussure encore. OK? C'est toujours un ustensile. Maintenant, il a réparé. La deuxième, elle s'est brisée.
Il a réparé. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, ça devient Tahor. Donc, c'est plus considéré comme un Keli. Alors, il dit pourquoi? Il dit c'est simple. Il dit parce que tu nous as répondu à nous. Panim Khadashot, une fois qu'on a brisé la première, on a réparé. On a brisé la deuxième, on a réparé. C'est une autre chaussure. C'est plus la même. C'est plus la chaussure d'origine. D'accord? C'est la même chose. Un ustensile. Si maintenant il est abîmé, je prends une moto ou n'importe quoi, j'ai un accident, j'ai une première roue, je la change à droite, à gauche, je change les pièces au fur et à mesure. À l'arrivée, j'ai plus la même moto, j'ai plus le même objet. C'est ça qu'il a dit. Alors il dit, Achanami panim chadashot, baouleka. Il dit aussi la même chose pour les trous. Pourquoi tu dis pas c'est panim chadashot? Il y a eu un premier trou, on l'a bouché, un deuxième trou, on l'a bouché, un troisième. À l'arrivée, c'est plus le même Kéli à la base. Donc la même chose ici aussi. La réponse, elle serait cela. Donc, on a dit sur Rabbi Yochanan, à ce moment-là, on a dit il n'y a pas un Den Bar Enash. Il n'y a pas comme celui-ci parmi les humains. Ça veut dire il est considéré comme un malade, comme un ange. Il y a de ceux qui disent Kegon Den Bar Enash. Il dit comme cet homme-là, il n'y a pas d'homme comme lui. Tellement il est grand. Amar Bizera, Amar Rabba Bar Zimuna. Donc Rabbi Zera, il a dit au nom de Rabba Bar Zimuna, Im Rishonim Bene Melachim. Il dit si les Rishonim, les premiers, ceux qui étaient avant nous, ils ont le statut de Bene Melachim, c'était des anges. Anachnu Bene Anashim. Nous sommes des hommes. Veim Rishonim Bene Anashim. Et si nous disons, on va dire que les Rishonim, c'était des hommes, Anachnu Kehamorim. Nous sommes comme des ânes. Il dit pourquoi? Parce que l'âne, quand il voit un homme, quand un âne, il voit un homme, il voit quoi? Il voit un âne. Il voit quelqu'un qui est comme lui. Il croit qu'il est comme lui. D'accord? Attends, il voit quelqu'un comme lui. Il dit la même chose. Nous, si on considère, ça c'est l'importance qu'on a donnée aux Chachamim. Chachamim qui sont venus avant nous. Si on les considère comme des hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire on les voit comme si c'était comme ils étaient comme nous. Donc nous, on est Hamor. On n'est pas des hommes, on est Hamorim. Il faut toujours les considérer comme Bnei Melachim. Il dit vélo Hamoro, mais pas n'importe quel. C'est pas comme le Hamor de Rabbi Haninan ben Nosad, Rabbi Pinchas ben Yair. Là-bas, c'est. Et là, Kishar Hamorim. Mais comme tous les autres Hamorim, mais pas ceux-là. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient spéciaux, ces Hamorim là. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? Il dit que le Hamor Rabbi Haninan ben Nosad, Rabbi Pinchas ben Yair, par exemple, même quand ils allaient chez quelqu'un d'autre, ils les prenaient, ils ne mangeaient pas s'il n'y avait pas Trouma Aserot qui était prélevé. Il ne mangeait pas certaines choses. Il y a un Hamor, par exemple, de 1, si quand il allait faire son travail, il lui mettait l'argent pour le ramener chez lui. Il dit s'il n'y avait pas le suffisamment ou s'il y avait plus d'autres comme ça, il ne bougeait pas. Il ne travaillait pas Shabbat. Il était habitué au mitzvot. Il était habitué au mitzvot. Ok, on continue. Venodot yayin veshemen. On a dit également, attaché, c'est autorisé, nodot, les outres de vin et de shemen et d'huile. Pshita, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'on attache, ce n'est pas un kesher shel keyama. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à être longtemps. C'est des faits. Dit pshita, c'est évident. Dit l'autre, en vérité, on a besoin des itletarte une. C'est-à-dire dans le cas où cette outre, elle a deux oreilles, d'accord, deux ouvertures. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hadamina ou batule mevatel là. Il dit, puisqu'elle a deux, peut-être que tu vas utiliser une et tu vas l'autre abandonner. Donc, l'autre nœud qui va être fait, il va être fait d'une manière, on va dire, définitive pour le long terme. Kamashmanan que non, malgré qu'il y a deux ouvertures, les deux nœuds sont autorisés. Des rach el bassar, la même chose, on a dit une marmite de viande, d'accord, ou là-bas enfermée avec un tissu. Il dit, pshita, c'est évident que là-bas on a le droit. L'autre, on a besoin en vérité d'être là, chez l'aka, dans le cas où elle a un bec verseur. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tous les mévatala, puisqu'il y a un bec verseur. Donc, on ne va pas venir à ouvrir l'ouverture, on va faire couler par le bec verseur. Et donc, là-bas, ça devient un nœud qui est fait pour un long temps. Il dit, Kamashmalan, que non. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Koshra, Vechoulé. Rabbi Yaakov, il a dit, donc on pouvait faire un nœud également devant un box d'un animal, d'accord, pour fermer ouvrir. Pshita, il dit, c'est évident, puisque c'est quelque chose qui est fait pour ouvrir et fermer. Dit l'autre, on a besoin en vérité d'être là, tarte, hissare, dans le cas où il y a deux cordes.
Rachid dit Tarse Isare, Tre Isure, il dit Shne Chavalim Kosher Berachab Apeta. Il y avait deux cordes qui étaient mises, donc qui étaient attachées dans la largeur de la porte. Zé le Ma'alam, Zé, une au-dessus de l'autre. Lishna Harina, et Rachid donne explication. Tre Isure Kosher Koshrim Ayom, Bishne Tzidi Apetar, Velo Aitat Yaba Me'etmol. Ça veut dire que le jour Shabbat, il attachait la corde des deux côtés. Il faisait un nœud des deux côtés, chose qui n'a pas été faite la veille. Donc il dit, puisqu'on a deux cordes, où on a deux côtés qui ont été attachés, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hadaminayu Batule Maftil. On va dire, puisqu'il y en a deux, donc on n'a pas besoin d'ouvrir les deux, détacher les deux, donc il y en a un qui va être fait et qui va durer dans le temps. Kamash Malan que non. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rav Yosef au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, Al-Ha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il a dit l'Al-Ha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar le Abaye. Abaye lui a dit, Al-Ha, l'Al-Ha, Miklal déplié. Donc si tu dis que tu précises l'Al-Ha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça veut dire que plié, il y a une marloquette, il y a une discussion sur lui. Amar le Mina, Nafkala Mina. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu as à faire de ça? Il lui a dit. Il y a une marloquette, pas marloquette. La conclusion, c'est que là, elle est comme lui maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Il dit, Amarle, il lui dit, Gmara, Gmor, Zmur, Ta, Te. Il lui a dit non. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je vais apprendre, de dire, je vais apprendre ça comme une chanson. C'est une chanson sans comprendre, je récite comme ça. Il dit non, moi, je veux quand je vais étudier, je veux comprendre et pas faire les choses comme une simple chanson. Voilà, on s'arrête là. Baruch Adonai Leolam. Amen de Amen.